à la symbolique de l'arbre. Depuis la nuit des temps, l'arbre s'est relié à l'homme, sans doute parce qu'il a été son premier refuge. On imagine les premiers hommes s'abriter des fortes chaleurs et des pluies sous les grands arbres. On les imagine courir pour échapper à un dangereux prédateur, puis grimper dans un arbre pour se mettre hors de danger. Très tôt, les arbres ont dû procurer aux hommes de la nourriture directement sous forme de fruits, de remèdes médicinaux ou indirectement en favorisant la présence de champignons, de gibier et d'oiseaux. Avec ces branches, l'homme a construit ses premiers habitats. Mais l'arbre lui a aussi offert ses premières rêveries, ses premières expériences spirituelles, comme le rappelle Jung en citant Sénèque. Devant une forêt peuplée d'arbres séculaires qui dépassent la hauteur moyenne et dont les branches se couvrant les unes les autres, empêchant de voir le ciel, ces arbres qui montant si haut, le mystère de l'endroit, l'ombre admirable dont l'épaisseur s'étend loin dans la campagne, tout cela te fait croire à la divinité. De cette proximité de l'arbre et de l'homme sont nés de nombreux cultes où l'on retrouve l'anthropomorphisation de l'arbre. Jung raconte qu'en Inde, chaque village possède son arbre sacré qu'on habille et qu'on considère comme un être humain. Et les Indiens vont même jusqu'à le parfumer et le poudrer. Dans les villages de mon enfance, un tilleul se tenait sur la place du village et devant notre maison. Mais revenons au mythe. Dans les arbres célèbres se partagent les places d'honneur l'arbre du paradis avec sa très célèbre pomme, l'arbre de la sagesse, l'arbre de vie et le géant nordique Yggdrasil, l'arbre monde. Jung le devine. L'arbre de vie est en premier lieu sans doute un arbre généalogique portant des fruits, donc une sorte de mère des générations. Plus loin, il rappelle, de nombreux mythes font descendre les hommes des arbres. De nombreuses divinités féminines étaient vénérées sous forme d'arbres. C'est ainsi que la symbolique première de l'arbre renvoie dans l'inconscient à la mère, mais pas seulement, parce que les divinités féminines portent en elles une petite part de masculin dans leur féminin. L'arbre mâle et femelle devient le symbole de la libido, cette force créatrice au cœur de la vie des êtres humains. C'est ainsi que le symbole de l'arbre renvoie à la Renaissance. Ce que l'on retrouve dans l'histoire de la Belle au bois dormant, mais aussi dans le christianisme où où la croix de bois sur laquelle Jésus a été crucifié, l'arbre de mort devient l'arbre de vie en symbolisant sa résurrection. Ce que l'on retrouve dans l'histoire de la Belle au bois dormant, mais aussi dans le christianisme où le choix 3, 4, 5. Ce que l'on retrouve dans l'histoire de la Belle au bois dormant, mais aussi dans le christianisme où la croix de bois sur laquelle Jésus a été crucifié, d'arbre de mort devient arbre de vie en symbolisant sa résurrection. Voici le magnifique récit de la naissance de Bouddha qui est né sous un arbre, le Palso, rapporté par Jung citant Sir Erwin Arnold. La reine Maya, à midi, ses jours accomplis, se tenait sous un palso dans les jardins du palais. Tronc majestueux droit, comme fut un temple,
avec un duvet de feuilles luisantes et de fleurs embaumées. Et sachant que l'heure arrivait, car toute chose savait que l'arbre conscient baissait ses bras pour faire un berceau autour de sa majesté la reine Maya, et la terre produisait 1 millier de fleurs pour déployer une couche, tandis que préparant le bain, le rocher tout proche fit jaillir un cours d'eau limpide aux flots de cristal. Ainsi mit-elle au monde l'enfant. Ainsi, le récit des 2 plus célèbres figures spirituelles connues en Occident est relié aux arbres. Vivre, mourir et renaître avec les arbres. Suivre pour l'inconscient un chemin initiatique, une voie royale où l'être humain peut se ressourcer et renaître à une nouvelle vie. Jung nous dit qu'il symbolise à la fois la mer et la libido. La libido se retrouve dans la mer, c'est-à-dire dans l'inconscient, où elle meurt pour renaître. Et de me souvenir de ma passion pour mon arbre creux, arbre dans lequel je passais de longues heures à lire et à rêver, et peut-être à guérir de mon absence de mère, et de ma naissance durant laquelle nous faillîmes mourir toutes les deux. Ainsi, ma passion pour les arbres s'éclaire d'une vision nouvelle. J'aime maintenant penser qu'enfant, rentrer dans mon arbre préféré pour méditer, puis sortir de l'arbre était plus qu'un passe-temps, mais un acte de guérison pour apprivoiser les empreintes laissées dans mon inconscient lors de cette première rencontre avec la mort. Méditer avec les arbres pour se connecter à la nature. Méditer avec les arbres reste une proposition simple et efficace pour nous reconnecter à la nature. Sans la nature. Au cœur de nos villes, avec nos emplois du temps surchargés, parfois à cause du mauvais temps ou pour cause de confinement, nous ne pouvons pas prendre 1 heure chaque jour pour aller nous ressourcer dans un parc. Parfois, les jours et les semaines s'enchaînent et nous constatons combien la nature nous manque. Ce besoin de nature est apparu pour beaucoup d'entre nous pendant la période de confinement comme un cri venant du cœur, un besoin urgent et vital à combler. Méditer avec les arbres n'est pas un compromis, mais une proposition pour se relier, une connexion avec l'énergie et la vitalité des arbres de la terre. Personne jamais ne m'a dit « Stop, arrêtez avec vos méditations d'arbres, ça suffit ». C'est le contraire qui se passe. Plus vous méditez avec les arbres, plus vous en avez envie. Vous comprenez que vous pouvez vous relier à cette ressource et vous l'utilisez naturellement.